Tu es professeur de langue en ligne et tu ne sais pas comment faire pour trouver des élèves. Tu en as marre parce que tu galères avec 5-6 élèves par semaine et tu ne sais absolument pas où les trouver. Tu as mis plein d'annonces sur Superprof, Le Bon Coin, Vaucours.fr, etc. et tu n'arrives toujours pas à trouver des élèves décents et qui payent un bon tarif. Dans cette vidéo, je t'explique comment faire. Comment trouver des élèves? C'est probablement la question que je reçois le plus, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas chaque semaine, par des professeurs qui ont envie de se lancer, qui sont déjà lancés peut-être, mais qui galèrent, qui se disent que c'est impossible de trouver des bons élèves, ils ont peut-être trouvé des élèves qui ne payent pas assez ou qui ne sont pas assez fidèles. Et donc c'est quelque chose qui revient très souvent, on me demande un petit peu comment faire, et c'est souvent aussi la raison pour laquelle, j'ai l'impression en tout cas, que autant de profs ne se lancent pas, ont peur de se lancer ou se lancent sur les plateformes en ligne comme italki, Preply, etc. Je parlerai de ces plateformes dans une prochaine vidéo parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu peux arriver à trouver des élèves de manière individuelle. Tu n'es absolument pas obligé de passer par ces plateformes-là. Moi-même, je ne suis pas passée par ces plateformes-là et je connais plein d'autres profs qui ne l'ont pas fait également. Donc, prends un papier et un crayon. Dans cette vidéo, je te raconte tout ce que tu peux faire pour enfin arriver à trouver des élèves. Il y a quelques jours, j'ai répondu à un message sur un des groupes Facebook de profs de FLE indépendants qui demandait quelle plateforme était la meilleure pour se lancer enfin à son compte. Alors, si tu me connais depuis quelques temps, tu sais que je ne suis pas du tout pour les plateformes. Je ne les diabolise pas, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que moi je recommande. Et en tout cas, dans ma formation, l'école des profs, je ne recommanderais jamais d'utiliser une quelconque plateforme parce que ces plateformes-là, elles nous prennent beaucoup trop d'argent selon moi, elles ont des commissions beaucoup trop hautes selon moi et il y a beaucoup trop, pour moi en tout cas, de concurrence à l'intérieur de ces plateformes-là. Donc cette personne-là, elle demandait dans un des groupes Facebook de professeurs indépendants quelle plateforme était la meilleure pour se lancer parce que cette personne n'avait pas encore de réseau. Et c'est là en fait que ça va être intéressant. Ça m'a un peu rendu triste de voir que les profs prennent les plateformes comme le seul recours pour se lancer à son compte. Je lui ai répondu du coup qu'elle n'avait pas besoin de plateforme, qu'elle pouvait tout à fait se lancer sans plateforme et elle m'a un petit peu rionnée. Petite confidence, je n'ai jamais mis un pied sur les plateformes depuis que je me suis lancée à mon compte en 2018. Voilà. Donc comment arriver à trouver des élèves? Tout d'abord, pour trouver des élèves, il faut, déjà petit point numéro 1, savoir à qui tu veux t'adresser. Si tu commences à t'adresser à tout le monde, si tu commences à dire mais moi je vais donner des cours particuliers à tout le monde parce que tu sais pas peut-être à qui t'adresser, 2 tu n'as pas envie forcément de te spécialiser et 3 forcément parce que ça découle un petit peu de tout ça, tu as peur de vouloir t'adresser seulement à un public parce que tu vas dire que ça va te fermer des portes. Je comprends tout à fait comment tu peux penser ici. Mais si tu ne sais pas à qui tu veux t'adresser, comment est-ce que tu veux trouver des élèves pertinents? Comment est-ce que tu veux trouver des élèves qui vont vraiment payer pour ton service? Et comment, on va aller un peu plus loin, et comment ces élèves-là vont aller vers toi alors que toi, tu ne t'adresses pas à eux? Pourquoi est-ce que ces élèves-là vont aller vers un quelconque professeur? Pourquoi ils vont te choisir à toi qui est par exemple à 30 € alors qu'ils peuvent choisir un autre professeur, un quelconque professeur qui est à 15 €? Tu vois? Donc, l'importance de se spécialiser, l'importance de savoir à qui on veut s'adresser, c'est fondamental et c'est quelque chose que tu dois réfléchir dès le début de ton aventure entrepreneuriale. C'est comme si par exemple tu rentres chez un primeur et que tu demandes au primeur où est-ce que tu peux trouver des fruits et des légumes. Ou c'est comme si tu rentres à la Fnac par exemple et que tu demandes au vendeur où est-ce que tu peux trouver des appareils de photo, des télés, des ordinateurs, des câbles HDMI, etc., etc. C'est pas la même chose si par exemple tu vas rentrer dans un magasin spécialisé comme la Fnac et que tu demandes au vendeur où est-ce que je peux acheter une caméra Canon par exemple. Là, la personne, elle va t'amener dans un rayon spécial, elle va te montrer toutes les caméras Canon et là tu vas choisir selon, par exemple selon le type de caméra que tu as envie d'acheter, selon ton budget aussi, etc., etc. Donc vraiment, c'est très important que tu saches à qui tu veux t'adresser. Est-ce que tu veux t'adresser à des pommes ou est-ce que tu veux t'adresser plutôt à des bananes? Tout ça, c'est très différent. Donc, je comprends tout à fait, et moi je suis vraiment passée par cette peur-là au tout début, je comprends que ça fasse peur, que tu te dises, non mais si je m'adresse pas à tous les fruits et les légumes, je vais trouver personne. Mais c'est une grossière erreur. Il faut que tu t'adresses à une sorte de personne pour que cette sorte de personne sache que tu es la personne pour eux, que tu es le professeur qui va les aider à atteindre leur objectif. Une fois que tu as défini ton élève idéal, je vais te donner un petit peu quelques pistes pour trouver des élèves sans t'épuiser.
Déjà, on est en 2023, donc on est à l'ère d'Internet, on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère de se montrer. Alors oui, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je sais que là, par exemple, moi, je suis en train de faire une vidéo et c'est pas du tout facile parce qu'il y a des personnes qui ne veulent absolument pas se montrer. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois, mais tu dois être présent sur Internet. Si tu me dis, moi, Internet, je veux rien savoir parce que je sais pas m'en servir, parce que je suis pas intéressée, blablabla. Ok, mais du coup, comment est-ce que tu vas faire pour trouver des clients? Enfin, ça va être très compliqué pour toi. Hein. À part que tu mettes des annonces dans les boulangeries du coin et dans les cafés du coin, ça va être un peu compliqué. Donc, Internet, c'est un outil fabuleux qu'on a maintenant à notre disposition. Pourquoi ne pas s'en servir? Les réseaux sociaux. On a Instagram, on a LinkedIn, on a YouTube. YouTube, on ne sait pas trop si c'est un réseau social ou pas. Il y a certaines personnes qui disent oui, certaines personnes qui disent non. Bon, c'est une manière de créer du contenu, donc je le mets dans la liste. Instagram, tu vas pouvoir créer un compte pour ou ton école de langue en ligne, donc ce que ça représente, ou toi. C'est à toi à décider, c'est à toi de décider si tu veux te montrer en tant que personne, si tu veux représenter ta marque ou si tu veux créer une marque autour d'une école. Ça, c'est toi qui vois. LinkedIn, si tu veux t'adresser à des professionnels, si tu veux t'adresser par exemple à des Anglais, par exemple, qui viennent de débarquer en France et qui ont besoin d'apprendre le français, LinkedIn, c'est parfait. On a aussi, j'ai oublié Facebook d'ailleurs, tu vois. On a aussi Facebook qui est un super réseau social pour les groupes Facebook. On va en parler en deuxième point. YouTube, si tu n'as pas peur de te montrer, si tu as envie de créer du contenu vidéo parce que c'est quelque chose qui marche énormément et les vidéos YouTube sont extrêmement bien référencées, je te donne un outil qui est très intéressant qui s'appelle tubebuddy.com. C'est un super outil qui t'aide un petit peu à optimiser tes vidéos. Donc cet outil-là, avec de très bonnes vidéos sur lesquelles tu vas donner vraiment un max de contenu, je ne pense pas que ce soit possible que tu n'arrives pas à trouver des élèves comme cela. Donc ça c'est une autre histoire, mais en tout cas YouTube c'est un excellent réseau qui va te permettre d'avoir une visibilité incroyable sur Internet et qui va te permettre surtout d'être référencé sur Google, ce qui va être un peu compliqué pour toi si tu choisis Instagram plus LinkedIn. Tu vas pouvoir aussi créer une communauté en dehors des réseaux sociaux par un blog. Tu peux avoir un site qui n'est pas incroyable au tout début, mais tu peux avoir un blog. Un blog, ça va te servir vraiment à référencer tous les mots-clés qui sont très intéressants dans ta communauté, dans ton secteur, pour ton élève cible. Et tu vas ici aussi pouvoir être référencé sur Google. Donc si tu mets ensemble, par exemple, un blog avec YouTube et peut-être ensuite un réseau social ou sans réseau social, hein, si tu choisis d'avoir peut-être YouTube et un blog, déjà ça va te donner une super présence sur Internet. Deuxième petit point, on va parler des groupes Facebook qui vraiment, je trouve que les gens en fait oublient vraiment qu'il y a des groupes Facebook, mais c'est une partie hyper importante à ne pas négliger. Tu vas pouvoir faire des recherches très intéressantes par groupe Facebook. Si par exemple, encore une fois, tu veux t'adresser à des Anglais qui sont expatriés en France, si tu veux t'adresser à des Espagnols qui vivent à Paris, si tu veux t'adresser à des femmes japonaises expatriées à Paris, si tu veux t'adresser à des Italiens qui habitent à Toulouse, si tu veux t'adresser, bon, la liste est très longue, je peux t'assurer que au moins tu trouveras au moins 5 groupes pour chacune de tes cibles. Je te mets au défi de chercher sur sur Facebook, tout ce que tu veux chercher comme cible. Par exemple, les Espagnols à Paris. DELF 2022, par exemple, pour les gens qui veulent passer le DELF. Si tu veux, par exemple, aider les étudiants, les apprenants à passer leur diplôme. Entretien en français, parce qu'il y a des personnes qui veulent être complètement fluides en français afin de passer des entretiens. Il y a vraiment toute une ribambelle de cibles. Des personnes qui veulent apprendre le français parce que leur mari est d'un autre pays, n'a pas la même langue que cette personne-là et ils ont besoin d'apprendre cette langue. J'ai une cliente, par exemple, qui s'adresse aux Français qui sont mariés à des Turcs pour leur enseigner le turc, pour ainsi avoir une vie de famille et une vie avec la belle famille un peu plus facile. Donc il y a vraiment toute une ribambelle de cibles. J'ai une autre cliente par exemple qui s'adresse aux Hongrois qui apprennent le français. Pourquoi? Parce que elle est d'origine hongroise et elle avait envie de faire marcher un petit peu sa culture hongroise et ses connaissances de l'hongrois avec aussi sa connaissance de l'enseignement du français. Donc vraiment, quelquefois, on se dit qu'on est notre propre élève idéal, finalement, parce que
Moi, si je me rends compte, j'ai énormément, par exemple, de clients, enfin d'élèves, je vais les appeler les élèves parce que c'est des élèves, d'apprenants, qui sont ou expatriés ou ce sont des personnes qui sont extrêmement intéressées par les voyages ou par l'expatriation ou par les cultures générales. C'est souvent, on se dit souvent en fait qu'on est notre propre élève idéal parce que on attire ce qu'on est finalement. Donc pose-toi les bonnes questions, demande-toi en fait à qui tu veux t'adresser, mais aussi demande-toi pour aller un peu plus loin, quelles sont tes connaissances, quelles sont tes habilités et quelles sont les choses que tu peux mettre en pratique et un petit peu en avant pour des personnes que tu pourrais aider. Parce que moi, par exemple, je pourrais pas aider les personnes qui sont en couple avec des Turcs. Tu vois, c'est pas possible pour moi. Mais par exemple, je pourrais aider quelqu'un, un Japonais, par exemple, qui est en couple avec un Français et qui a besoin d'apprendre le français. Pourquoi? Parce que je connais sa culture, je connais le japonais, je connais la culture japonaise, je connais la langue japonaise et je connais du coup l'enseignement du français. Donc pose-toi les bonnes questions et je peux t'assurer que sur Facebook et même sur les groupes LinkedIn, tu arriveras à trouver des groupes très intéressants. Après, une façon d'aller à la rencontre de ces personnes-là sur le groupe, c'est tout un autre monde. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là. Je donne tout ce qu'il faut faire, toute la feuille de route dans ma formation, l'école des profs. Si tu es intéressé, rejoins-nous. Mais en tout cas, ici, tu as une très bonne astuce et tu peux d'ores et déjà te mettre à regarder un petit peu ce qui se passe sur les groupes Facebook. En troisième point, tu peux aussi, pourquoi pas, mettre une annonce sur Superprof, le Superprof du pays dans lequel tu résides, voscours.fr qui est un site aussi qui est assez similaire. Et pourquoi pas aussi Le Bon Coin, si tu habites en France et que tu veux donner des cours de français à des personnes qui habitent déjà en France. Pour moi, ça n'a pas été exponentiel, ce numéro 3, mais je connais certains profs qui ont déjà eu pas mal d'élèves grâce à ce genre de site-là, donc pourquoi pas. En numéro 4, si tu vis à l'étranger, tu peux aussi mettre des annonces dans des cafés, dans des librairies ou dans des centres culturels français. Tu peux aussi arriver à créer des groupes avec ça, ça peut être très intéressant. Ça aussi, bon, ça n'a pas été hyper exponentiel pour moi, mais ça peut être intéressant à faire et si tu mets un petit peu tous ces points-là les uns avec les autres, ça peut être très intéressant. Un cinquième point, et ensuite on va passer au point bonus juste après. Un cinquième point, ça va être de faire des partenariats. Le partenariat, c'est quelque chose d'hyper puissant. Si déjà tu as mis en place une communauté, donc le point numéro 1, tu vas pouvoir faire des partenariats et te faire connaître par des personnes qui vont parler de toi ensuite. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement exponentiel parce que j'ai fait 2 partenariats qui ont été vraiment incroyables pour moi en termes de clients, en termes d'élèves et qui m'ont vraiment apporté énormément de chiffre d'affaires. Donc vraiment, pour trouver un bon partenariat, c'est un petit peu de travail, mais il faut que tu te rendes compte que derrière, il y a énormément de résultats et que si tu as déjà une petite communauté, tu peux déjà commencer à aller à la rencontre de personnes qui font un petit peu comme toi ou par exemple, si tu t'adresses, on va dire, à une cible qui prépare des examens, tu vois. Moi, je m'adresse par exemple à des apprenants, on va pas dire de nationalité parce que tu peux t'adresser à toutes les nationalités, par exemple, qui préparent le DALF. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux par exemple essayer de trouver quelqu'un qui a fait une vidéo sur YouTube ou qui a un compte Instagram, par exemple, qui parle de l'obtention de son DALF et qui donne un petit peu des conseils. Tu peux aller à la rencontre de cette personne-là et lui dire que tu aimerais faire un petit peu une interview, savoir un petit peu comment elle a réussi à obtenir son DALF, si elle a des astuces, etc. En échange, elle peut te donner une visibilité incroyable et toi, ça peut être très intéressant que tu viennes peut-être sur sa chaîne YouTube, sur son podcast, sur son Instagram, etc. pour que tu puisses avoir énormément de visibilité et que les personnes qui, elles aussi, veulent passer le DALF puissent te connaître et puissent te contacter pour arriver à avoir des cours et pour atteindre leur objectif. C'est ce qui s'est passé un petit peu pour moi et grâce à ces 2 partenariats dont je te parle, ça a vraiment fait énormément décoller mon entreprise en 2000... attends, que je te dise pas de bêtises. 2020, je crois que c'était en 2020, il me semble. Le petit bonus, c'est le bouche à oreille. Si tu es un bon professeur et si tu fais un excellent travail, je peux t'assurer que tes clients, tes élèves actuels seront tes meilleurs ambassadeurs. Je connais beaucoup de personnes, je connais des professeurs qui sont arrivés à avoir énormément de travail, qui sont arrivés à avoir beaucoup d'élèves grâce seulement au bouche à oreille. C'est quand même incroyable. Et je te parle de ça parce que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps Céline Michel, qui est la fondatrice de Les Langues pour tous, qui est un site internet pour apprendre des langues, qui parle de ça dans le podcast dans lequel je l'ai interviewé. Je te mets le lien dans la barre d'infos. C'est très intéressant parce qu'elle dit que vraiment la majorité de ses élèves
sont grâce au bouche à oreille. Donc vraiment, si tu es un bon professeur, que tu fais bien ton travail et que les personnes ont une bonne image de toi, tu peux arriver vraiment à trouver énormément de clients seulement grâce à tes élèves actuels qui vont être tes meilleurs ambassadeurs. Tu vas pouvoir aussi mettre un programme ambassadeur en place si tu as envie. Tu peux faire vraiment toute une ribambelle de choses. Mais je ne veux plus entendre que c'est impossible de trouver des élèves parce qu'il y a énormément de possibilités pour trouver des élèves et je peux t'assurer que si tu le prends vraiment au sérieux et que tu sais vraiment à qui tu t'adresses, parce que pour moi c'est vraiment la chose numéro 1 à savoir, si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, comment est-ce que tu veux trouver des personnes? Ça va être impossible. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos. Je t'ai mis tout plein de liens qui peuvent t'intéresser. N'hésite pas aussi à aller écouter mon podcast si ça t'intéresse et que si tu veux aller un peu plus loin. J'ai plus de 30 épisodes dans lesquels je te donne beaucoup de conseils. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Hasta la próxima. Ciao!